Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble le fonctionnement et le réglage des fins de course mécanique sur les moteurs BX, BXV, BXL, BK, BKV et BY. N'oubliez pas de vous abonner afin de m'encourager, d'être informé de la sortie des tutos, de découvrir le monde facile de FastProg et de garder à portée de main une mine d'infos sur le matériel camé. Je vous conseille une fois sur la chaîne, de cliquer sur Playlist afin de retrouver plus facilement le tuto dont vous avez besoin. Mise en service de porte de garage, ou tout ce qui concerne le Camé Connect, cliquez pour accéder à toutes les vidéos de la playlist. Interphonie, programmation et compatibilité télécommande, dispositifs de sécurité, mise en service portail battant ou coulissant, tout y est. Commençons. Voici le bornier des fins de course. Le groupe fin de course. Le micro-interrupteur de la trappe d'accès au verrouillage. Sur certains automatismes coulissants, ce contact n'existe pas. Retrouvez à la fin de cette vidéo les modèles intégrant ce contact et les autres. Voici la trappe, la crémaillère et les ailettes de fin de course. Voyons le circuit de raccordement du système de fin de course. À savoir que celui-ci sera toujours câblé d'origine, de la façon que nous allons voir maintenant. Les moteurs sont prévus pour une installation à gauche vue de l'intérieur, et donc pour une ouverture vers la gauche. Si votre moteur est installé à droite vue de l'intérieur, et que votre automatisme est équipé d'une carte électronique intégrant un afficheur pour le paramétrage des fonctions, il suffira de modifier le sens de la course. Retrouvez la fonction dans la notice de votre carte de commande. Si votre carte ne possède pas d'afficheur mais des deep switch de programmation et que votre automatisme est installé à droite vue de l'intérieur, il faudra inverser les phases d'alimentation du moteur et le fil rouge avec le blanc sur le bornier de fin de course entre FC et FA. Dans notre exemple, nous sommes à gauche. La borne F est raccordée au normalement ouvert du contact de trappe. Le commun du contact de trappe au commun du contact de fin de course d'ouverture et de fermeture. Le normalement fermé du fin de course ouverture au FA de la carte de commande. Et le normalement fermé du fin de course fermeture au FC de la carte de commande. Alors voilà comment le système de fin de course fonctionne lorsque tout va bien. Envoyez une commande, le portail s'ouvre. Ah non! Mince, ça ne peut pas fonctionner. J'ai oublié de fermer la trappe d'accès au verrouillage du moteur. Si votre carte affiche 8 sur les BX ou volet ouvert pour le BKV, cela signifie que les circuits entre F et FA ainsi que celui entre F et FC sont ouverts. Et puisque le contact de trappe est en série avec le commun F, si ce contact n'est pas fermé, le portail ne bougera pas. C'est une sécurité permettant d'éviter que le portail ne bouge lors d'une intervention sur celui-ci. Malheureusement, sur les cartes de commande ne possédant pas d'afficheur, vous n'aurez pas l'indication. Fermons donc cette trappe à clé. Voilà. Si E8 persiste sur l'afficheur, vérifiez le fusible accessoire de votre carte électronique. Sur d'autres automatismes, comme le BXV, il peut être affiché E13. Sur le BXV, il n'y a pas de contact de trappe, mais ce message signifie que les deux circuits de fin de course sont ouverts. Mais continuons, vous allez comprendre. Donc si tout va bien, nos trois contacts sont fermés lorsque le portail n'est ni ouvert ni fermé. Et à la commande, le portail s'ouvre. Ah oui, les butées mécaniques ne doivent jamais intervenir pendant la course du portail. Ce sont les ailettes de fin de course qui actionnent le ressort et qui arrêteront le moteur en ouverture et fermeture. La butée mécanique ne servira à stopper le ventail que si, à cause d'un problème de fin de course, le portail ne s'arrête pas. Cela évitera une catastrophe. Celles-ci doivent donc être positionnées bien derrière. Sinon, déplacez vos ailettes de fin de course afin qu'elles interviennent avant que le portail ne puisse toucher la butée. Et donc, s'il n'y a pas d'obstacle, l'ailette de fin course vient tordre le ressort, qui va lui-même venir appuyer sur le micro-contact normalement fermé de fin de course ouverture, provoquant l'ouverture du circuit branché entre les bornes F et FA et donc l'arrêt du portail. Renvoyons une commande. Le portail se ferme, et si le portail touche la butée avant l'intervention de l'ailette sur le ressort, alors comme pour l'ouverture, il faut la déplacer.
Et donc, si tout va bien, l'ailette de fin de course vient tordre le ressort, qui va lui-même venir appuyer sur le micro-contact normalement fermé du fin de course de fermeture, provoquant l'ouverture du circuit, branché entre les bornes F et FC, et donc l'arrêt du portail. Si vous regardez ce tuto, c'est que vous cherchez certainement à savoir pourquoi ça ne se passe pas comme cela sur votre portail. Alors, si par exemple, votre portail ne bouge pas du tout, ou que celui-ci se ferme, mais ne s'ouvre pas, ou l'inverse. Nous allons vérifier les circuits et le bon fonctionnement des contacts. Contrôlez avant tout la bonne connexion des fils dans le bornier et le branchement du bornier sur la carte électronique au bon emplacement. Et refaites un essai de commande avec un peu de chance, on ne sait jamais. Si cela n'est pas concluant, alors débranchons le bornier de fin de course. Munissez-vous de votre ohmmètre et sélectionnez la fonction beeper afin de vérifier les continuités, c'est plus simple. Testez votre ohmmètre en faisant se toucher les pointes de celui-ci. Il sonne? Très bien. Positionnez votre portail à mi-course. Et placez les pointes de votre multimètre dans les bornes F et FA. Si celui-ci sonne, alors le circuit de fin de course ouverture semble bon, et le fait que votre portail ne s'ouvre pas ne provient pas d'un dysfonctionnement des fins de course. Si le multimètre ne sonne pas, cela signifie que le circuit est ouvert, il devrait pourtant bien être fermé. Vérifiez que les fils ne soient pas sectionnés et bien branchés. Que le bouton du contact de trappe soit bien appuyé. Vous pouvez contrôler le bon fonctionnement du contact en le testant au multimètre. Normalement, bouton appuyé, le multimètre sonne. Bouton relâché, le multimètre ne sonne pas. Si vous n'êtes pas certain que la tige de la serrure ne vienne correctement appuyer sur le bouton, vous pouvez tout simplement le shunter à l'aide d'un connecteur rapide par exemple. Dans ce cas, n'oubliez pas de prévenir les personnes susceptibles d'intervenir sur l'installation que même si la trappe n'est pas fermée, le portail est fonctionnel. Sinon, tentez de redresser la tige afin que celle-ci soit bien dans l'axe du bouton et appuie bien dessus lorsque la trappe est fermée à clé. Continuons le tour de notre circuit de fin de course ouverture. Sur celui-ci, nous avons donc aussi le contact de fin de course d'ouverture. Et comme le ressort ne vient pas appuyer dessus, le bouton doit être relâché. Vérifiez qu'il ne soit pas enfoncé malgré tout, il pourrait être grippé. Si le bouton n'est pas enfoncé, vérifions le bon fonctionnement du contact. Placez les pointes du multimètre sur le commun et le normalement fermé. Celui-ci devrait sonner. Et si vous appuyez sur le bouton du contact, le multimètre ne devrait plus sonner. Si le multimètre ne sonne pas, que le bouton soit enfoncé ou non, alors le contact est défectueux. Passons au contrôle du circuit de fin de course fermeture. Et positionnez les pointes de votre multimètre dans les bornes F et FC. Si celui-ci sonne, alors le circuit de fin de course ouverture semble bon. Si le multimètre ne sonne pas, cela signifie que le circuit est ouvert, et ce n'est pas normal. Vérifiez que les fils ne soient pas sectionnés et bien branchés. Que le bouton du contact de trappe soit bien appuyé. Et que le bouton du contact de fin de course de fermeture soit lui bien relâché. Si le bouton n'est pas enfoncé, vérifions le bon fonctionnement du contact. Placez les pointes du multimètre sur le commun et le normalement fermé. Celui-ci devrait sonner. Et si vous appuyez sur le bouton du contact, le multimètre ne devrait plus sonner. Si le multimètre ne sonne jamais, alors le contact est défectueux. Si vous avez trouvé le problème et pensez l'avoir résolu, vous pouvez retester les circuits complets au bornier de fin de course. Entre F et FA, le circuit est fermé. Et lorsque vous appuyez sur le ressort, le circuit s'ouvre. Pareil entre F et FC. Vous pouvez rebrancher le bornier de fin de course sur la carte électronique et essayer vos commandes. Si jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore parlé du problème que vous rencontrez, c'est peut-être le suivant. Votre portail s'ouvre, mais ne s'arrête pas lorsque l'ailette de fin de course vient tordre le ressort. Dans ce cas, contrôlez que l'ailette de fin de course soit correctement positionnée sur la crémaillère, afin que celle-ci torde le ressort de façon rectiligne et appuie sur le bouton du contact. Effectuez cette vérification de l'autre côté, si vous avez le même souci. Si le problème persiste, retirez le bornier de fin de course de la carte de commande et effectuez une commande. Logiquement, le portail ne devrait pas bouger. Si au contraire le portail fonctionne et ne s'arrête donc pas en fin de course, alors c'est plus grave. Et c'est certainement votre carte de commande qui est défectueuse. Voici comme promis, la liste des moteurs coulissants camés possédant ce fameux contact de trappe.
et la liste de ceux qui ne le possèdent pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre le fonctionnement du système de fin de course mécanique des automatismes de portail coulissant camé, et qu'elle vous aura aidé à trouver votre panne. Si ça fonctionne, et que vous ne savez pas comment me remercier, abonnez-vous, rejoignez notre équipe d'installateurs, et dites adieu aux galères face au matériel camé. Et voici si besoin, un lien vers la playlist des réglages de fin de course de la plupart des moteurs camé, et là, l'accès direct à la chaîne. Arrivederci, alla prossima!